J'ai entendu parler de toi, Seigneur, et je réponds à ton appel. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir expérimenter ta main et qu'à me libérer. Donne-moi de jouir. Je prie d'accueillir Pasteur Paul. Infatigable Pasteur Paul. Merci Seigneur. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Là, je peux bien connaître. Ok. Disons merci à Dieu pour le temps qu'il nous donne à chaque fois, mais aussi pour le cadre qu'il permet. Le cadre au sein duquel nous sommes édifiés, établis, où nous recevons les paroles qui nous communiquent de conviction
Parce que parlant de la foi chrétienne, nous avons besoin de conviction. La Bible dit dans Daniel, c'est pas le passage de ceux du Daniel chapitre 12, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le verset 32. Ceux-là du peuple qui connaissent leur Dieu. Et le mot connaissance ici, ce n'est pas voir de loin une personne et l'identifier. On le dit toujours. Certains peuvent dire, je connais pasteur Paul. Mais sur ce point-là, je te dis, tu ne me connais pas. La connaissance que tu as de moi, ce n'est pas de cette connaissance que parle Daniel chapitre 12, verset 32. Donc, la connaissance ici, le mot yada, dans l'original hébreu, ça parle, si je le dis, c'est pas péjoratif, ça parle d'une intimité d'abord, mais ça parle d'une forme de familiarité, connaître la chose de manière familière. C'est-à-dire tu maîtrises le fond, tu maîtrises la chose. Oh, je connais Dieu. Oh, mais qui est Dieu? Dieu est miséricordieux. Ah bon, c'est quoi la miséricorde de Dieu? Okay, on voit que dans le domaine de la miséricorde, elle triomphe du jugement. Je connais le Dieu de toute grâce. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'où va la grâce? La grâce prend le chemin. Jusqu'où va la grâce? Elle n'a pas d'arrêt. Elle n'est pas limitée. Elle part. Elle prend ça de ce monde visible que nous connaissons. Et elle va jusqu'à se jeter dans le monde éternel. Et du coup, lorsqu'elle plonge dans l'éternité, on ne parle plus de fin. La grâce est sans limite. Ça, c'est Dieu. Je connais un Dieu qui s'appelle la provision, le refuge, l'abri, etc. Et donc le cadre que Dieu nous donne, le but, c'est de nous façonner afin que nous puissions le connaître et faire face à la vie lorsqu'elle se présente devant nous. C'est glorieux. On bénit Dieu pour la vie de chacun de vous. Parce que votre présence fait l'existence de ce corps local. Je précise bien, corps local. Je précise bien, je ne parle pas de corps universel, corps local. Votre présence fait ce corps local. En passant, on dit merci à Dieu, bonne arrivée et tout pour la vie de pasteur Raymond et son épouse. Ils sont au milieu de nous, pasteur Raymond, tu peux te lever, vous êtes caché là-bas au fond, pasteur Raymond et son épouse. Et donc, c'est, voilà. Pasteur le frère Ogis aussi, c'est la sœur Thérèse, voilà. Pierre plutôt. Pourquoi je vais changer de tendance? C'est pas normal. Je ne suis pas le maire, ni le gars qui travaille à l'état civil, mais c'est pas grave. Pierre. Donc, ils sont venus de la France. Et donc, c'est des amis à chaque fois qu'ils viennent ici. C'est vraiment un honneur de les avoir au milieu de nous. Et son mari, qui est originaire de la Guadeloupe, est togolais. Il aime tellement le Togo. C'est Guadeloupe, un peu Togo, tout ce qui est Martinique, les îles Caraïbes, tout ça, c'est pas loin de l'Afrique. Il y a les cocotiers, il y a tout ça. Donc, ça se ressemble. Sois le bienvenu, mon compatriote togolais. Non, il n'est pas béninois, il est togolais. Quelqu'un veut t'arracher, il dit non, tu es togolais. Non, c'est les Haïtiens. Ils sont béninois. On connaît l'histoire. Avec Béhanzin et tous ses consorts. Mais c'est pas loin, ça dit tout ce qui est île de l'Océan, c'est la même chose. Donc, c'est un cousin. C'est vraiment un régal. Pasteur Raymond fut étudiant dans notre institut ici. Et aussi, c'est les parents
les parents de Jennifer. La sœur Jennifer est là, juste la main. Elle est au fond là-bas, Jennifer. Et ton mari, il est là. Lui, il doit se mettre à genoux même. Lève bien ta main, lève-toi, je te vois pas bien. Lève-toi, c'est le mari de Jennifer. Voilà tes beaux qui sont là. C'est un bon couple, un bon jeune couple. Sandra a ses tickets en principe, parce que Guillaume, au lieu de lui donner la chose, donnez-moi un truc comme ça. Je fais tout en même temps. Parce que Guillaume n'était pas là mercredi. Donc, ça c'est le ticket. Sarah, la sœur Sandra nous avait parlé d'un temps qu'elle organise au centre de loisirs Nathanaël. Voilà. Vous prenez le goudron là tout droit, vous allez voir Nathanaël quelque part. Donc c'est le côté esthétique, aussi nutritionnel, c'est ça, gastro, beauté. C'est elle qui intervenait dans ce sens-là sur la télévision, la chaîne télévision SF. Que j'ai fermé pour le moment, je vais reprendre pour des raisons qui me sont. Mais on verra plus tard. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir. C'est pas moi. Les gens ils prennent des choses tout le monde. C'est le pasteur qui a fermé dans la télévision. Ah, il est puissant, hein? Je suis pas arrivé là-bas. Et donc, c'est quand même un truc, non seulement classe, mais responsable. L'entrée est payante, c'est 5 000. Il y a pause café, pause éto, pause akban, pause foufoui, tout ça. Il y a tous ces pauses. Et vous aurez pas mal de personnages dans ce domaine qui vont vous aider à devenir beau ou belle. Et les gens qui ont le gros ventre, ça va casser le de breuvage et tout ça pour diminuer votre ventre. Voilà. Pour moi, ça peut rester comme ça, non? Ou bien on a besoin de déformer ça. C'est à déformer. Ça peut aller. Il faut bloquer dans la tête. Okay. Donc merci beaucoup, Pasteur Hyacinthe. Ne l'oubliez pas. Voilà, c'est notre pasteur, c'est notre ami. Et on va le soutenir. C'est important. On va le soutenir. Même sur le plan financier. Je vais appeler les choses à leur nom. Et organiser un concert, c'est pas. Et il le fait gratuitement dans l'église. Et donc, il a besoin de soutien. C'est lui qui est en baisse là-bas, vers toi. Si vous voulez le voir après, c'est lui. Merci beaucoup. Il y a pasteur Eric Bodona qui est aussi au milieu de nous, tout élève. Ok, pasteur Eric Bodona. Que le nom ne vous effraie pas. Ok, c'est léger, ça c'est modèle moyen. D'accord. Donc, que le nom ne vous effraie pas. C'est un pasteur. C'est un frère. Eric Bodona, c'est lui qui s'occupe maintenant de l'œuvre que nous commençons. Nous avons commencé quand même un bout de temps à Davier. Donc c'est lui. Que Dieu le bénisse. Il y a pasteur Fofo à ma droite ici. Pasteur Didier, qui partira pour Défalé définitivement, pour gérer l'église de Défalé. On va déplacer la société, tout ce que tu gères ici là-bas, on va l'amener là-bas. Pasteur Didier dit, puisque vous n'avez pas acclamé, vous n'êtes pas d'accord. C'est comme ça qu'il s'échappe. Il a fêté la chose. C'est pas grave. Ok. Donc on va tourner maintenant. Est-ce que la soeur de pasteur Augustin est là? Avec sa fille, il m'a envoyé un truc comme quoi. La soeur de pasteur Augustin Tossou à Thiébou. Bon, c'est à Thiébou, non? Sa nièce, sa soeur qui devait venir avec sa nièce. Non, d'accord, c'est pas grave. On va voir. C'est bien votre moitié. Tournez avec moi dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 11 et 12. 2 versets seulement. 2 Timothée chapitre 1, le verset 11 et le verset 12.
Est-ce que vous êtes d'accord pour le comment tu appelles ça, la communion fraternelle? Si vous levez la main, okay. C'est bon. Donc dimanche, c'est bien que des fois on sort un peu de ce cadre beaucoup plus sérieux et pour être entre nous, poser, tout ça, c'est toujours bien. Okay. Donc, et je crois que vers la fin, je vais être bref, et vers la fin, le message que tu as prié. L'apôtre Paul parle ici et dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Alléluia. Et je suis persuadé. Et je suis persuadé. Et je suis persuadé. Et je suis persuadé. Je crois fermement qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Alléluia. Alléluia. Je suis persuadé que Dieu que je sers, Dieu qui m'a établi prédicateur, instructeur de païens, a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. De mon persuadé, le verbe persuadé ici, c'est le mot peito dans l'original grec, et ça révèle une assurance, puisqu'on vient de nous parler de l'assurance, une assurance qui n'échoue jamais, une certitude non négociable. On ne vient pas là-dessus encore. Et Paul parle du fait qu'il est gardé. Autrement, les chrétiens sont gardés. Et Paul parle du fait que nous sommes gardés. Et il dit que je n'en parle pas à moitié. Je ne pense pas juste à ça. J'ai une certitude. C'est comme il a dit dans l'une des actes, je crois, dans chapitre 6, en disant, et je suis sûr qu'il en sera comme il m'a été dit quand il était dans le bateau en train de faire naufrage. C'est la même certitude. Et effectivement, ce que Dieu a dit à l'apôtre, que seulement le navire va périr, mais il n'y aura aucune perte de vie humaine. Il a dû soulager les équipages, ou l'équipage plutôt, les voyageurs, civils comme militaires, dans le bateau. Rassurez-vous, nous allons perdre tout ce qui est aspect matériel, le bateau et tout ce que cela comporte. Mais il n'y aura aucune perte de vie. Soyez-en sûrs, parce que je suis persuadé qu'il en sera comme il m'a été dit. Et c'est le même mot ici, peito. Je suis sûr que Dieu garde mon dépôt. Autrement, ce matin, Dieu nous garde par sa puissance. Amen. Dieu nous garde. Autrement, Dieu nous protège. Dieu nous protège, il nous garde. Quand on parle de garder quelqu'un, ou un responsable, ou un excellent,
de l'excellence. On le protège. On fait en sorte que rien ne le touche. Et Dieu nous garde. Dieu nous protège par sa toute puissance. Et donc dans les témoignages, vous pouvez le voir ce matin. Et dans pas mal de choses que les gens ont vécues, ou que vous-même vous vivez, n'attribuez jamais cette action à qui que ce soit et à quoi que ce soit. Votre protection nous vient de Dieu. Parce que nous croyons en Dieu. Et c'est lui qui nous protège. Je peux dire comme l'apôtre Paul. Un chrétien ce matin peut dire comme l'apôtre Paul sans hésitation, sans doute que Dieu me garde. Il me gardera jusqu'à la fin de ma vie. Autrement, il n'y a que seul ce que Dieu décide qui peut arriver sur ma vie. Pas le contraire. Je répète, ceci veut dire Dieu qui nous garde veut dire, voici la vraie définition, il n'y a que seul ce que le ciel déclare sur ma vie qui peut arriver. Et tu vas dire, mais est-ce que les hommes manigancent? C'est voué à l'échec. Amen. Et tu dis, mais est-ce que les démons manigancent? Alors je dis, c'est voué à l'échec. Tomber à l'eau. Ça n'aura pas de succès. Ils vont essayer, mais ils échoueront. Ils viendront par une seule voix contre nous. Mais au finish, chacun prendra son chemin. Parce que nous avons un Dieu qui nous garde. Il n'y a que ce que lui déclare. Il n'y a que ce que lui décide qui peut s'accomplir dans ma vie. Et je ne joue pas. C'est la vérité. Et vous pouvez voir. Et vous pouvez voir, vous pouvez le constater même, que ce n'est pas du jeu. Les gens traversent des choses, les gens vivent des choses. Mais cette parole, qui est Dieu, me garde, me protège, jusque même dans le physique. Ce n'est pas juste un truc virtuel, oui, Dieu, c'est virtuel. Non. C'est concret. On parle du concret. Dieu me garde. Alléluia. Sachez que personne ne peut être votre gardien. Donc que vous ayez des gardes à la maison, il n'y a pas de problème pour ça. C'est pas ça que je touche. Vous savez, vous pouvez avoir 10 000 gardiens autour de vous, bien armés. Mais ça peut être peine perdue. Au milieu de ces gardes-là, vous pouvez piquer une crise. Où est la protection? Au milieu des multitudes de gardiens ou de sécurité, votre pied de garder quelque chose pouvait tomber parmi les milliers là. Où est la sécurité? Au milieu de tous ces gardes-là, toi tu peux avoir un mal de tête chronique. Où est la sécurité? Où est la protection? Au milieu de tous ces gens qui sont bien entraînés pour te garder entre guillemets, tu peux avoir un mal de ventre. Tu peux être troublé. Pourtant les gens sont là. Mais la peur réside dans ton cœur. Au milieu de toutes ces multitudes de personnes. Laissez-moi vous dire quelque chose. Seul Dieu peut te garder. Et lorsque Dieu te garde, je vous assure que tous les détails que l'homme ignore sont considérés. Vous savez, des fois, je retourne un peu au village, j'aime le village, j'aime la brousse. Des fois dans le village, pour pouvoir empêcher certains animaux de dévorer, de détruire les plants ou la semence, si tu veux, les récoltes ou les choses, on tend des pièges. On tend des pièges. Ça vous dit déjà quelque chose? Piège. C'est-à-dire qu'on veut piéger ces animaux-là. N'est-ce pas? Donc, les pièges, quand on parle de piège, c'est pas, venez, animaux, je vais vous tuer. Ça, c'est pas piège. Vous comprenez? Bon, tu es là pour me tuer. Ok, rendez-vous. Non, piège, ça veut dire, c'est
c'est quelque chose que tu fais cacher. C'est un piège. Quand tu dis, tu veux me piéger, vous comprenez ce que ça veut dire? Et on piège les animaux. Mais c'est fou de voir, certains animaux ont ce qu'on appelle l'instinct. Tu as le piège là-bas. Et même tu mets sa nourriture préférée sur le piège, alors que le fond, c'est le danger. Surtout l'écureuil. L'écureuil. Quand tu vois cet animal, il faut le craindre. Pas pour rien que les Béninois ont pris l'écureuil comme emblème pour leur équipe. Je voyais ça, mais peut-être dans leur tête, c'est piéger les gens pour marquer le but. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas chercher. L'écureuil peut voir la chose et il se lève sur les deux pattes de derrière. Merci, être humain. Au lieu de passer par la plainte piégée, il se fait un autre chemin. Et il va manger bien. Après, tu dis, mais comment? Ça veut dire que tous les pièges que l'être humain peut dresser, il y a toujours de failles. Il y a toujours de failles. Il y a toujours des petits bémols, il y a toujours quelque chose. Et toute forme de sécurité que l'être humain peut mettre autour de vous, je vous assure qu'il y a des failles. Et même au-delà même de failles, quand ça va se présenter vraiment, tu peux attendre. Qui va attendre? Vous n'avez jamais vu les sécurités fuir avant le patron? Vous n'avez jamais entendu ça? C'est quoi? La sécurité eux-mêmes furent avant le patron qui garde. Vous n'avez jamais entendu ça? Notre soeur, au fond, c'est l'Ogri, les Souza. Ils ont des gardes et toute sécurité devant leur maison. Un jour, les vrais sont venus. Les vraies sécurités. Non, les gangsters sont venus. Et ils ont été poursuivis. Dès que le portail était ouvert, ils sont sortis. Les premières personnes à fuir, c'est la sécurité. Maintenant, la sécurité a fui, tu es en danger. Son fils pensait que c'était de la blague. Le fils de Joao qui est en France. Il est sorti, vous voyez un peu la taille de Joao. Il sort un peu. On a balancé une balle dans les bras avec le sang qui coulait et la suite c'était sérieux. Donc lui aussi, la sécurité de l'être humain n'est que vanité. Laissez-vous sécuriser par l'éternel Dieu qui voit dans l'invisible. Je dis, qui voit dans l'invisible. Je dis, qui voit dans l'invisible. Dieu est celui qui nous garde. L'apôtre Paul a dit, je suis persuadé que c'est lui qui me garde et qui me gardera. Aucun ne peut être vrai gardien ou vraie sécurité. Aucun Dieu non plus ne peut être ta sécurité, ton gardien. Beaucoup de fois, on parle on est africain. Combien de fois les gens vont, entre guillemets, s'armer sur le plan spirituel. Et comme le frère le disait tout à l'heure, l'endroit que les gens connaissent ces temps-ci, c'est aller au Bénin, au fin fond. Et dans le temps, quand on était des gamins aussi, 10 ans, 9 ans, on attendait le nom de Dobo. On attendait le nom de Thérèse Eri. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire on attendait quand on était enfant. C'est-à-dire qu'il va aller là-bas revenir. Donc toi, tu sais que tu es foutu. Et on attendait ces choses. Donc il y a des villages qui j'ignore les noms. Et les gens vont là. Dans le but de s'armer. Dans le but d'être protégés. Pensez à ceci. Quand je revenais, tellement notre village faisait peur. Il y avait tellement de choses qui faisaient vraiment peur. Parce que c'était noir. Et il y avait des choses terribles qui se passaient. Et donc on était terrorisés quand on était enfant. Et pendant que je grandissais un peu, je me disais, quand j'ai quitté
avant même de quitter le village, parce que tantôt moi je reviens au nord, là je reviens, donc c'est pas stable. Quand je devais m'établir ici à Lomé, j'étais convaincu d'une chose. Je vais travailler, je vais rentrer dans la vie active, je vais avoir l'argent, je vais faire ma famille. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et le village me dit, mais le village t'attend. Il y a une peur qui m'a envahi. Et je me suis dit deux choses. Je me suis dit deux choses. Première chose, j'étais catholique naturellement. J'étais catholique. J'étais bien là-dedans. J'ai dit, puisque je vais travailler, je vais avoir l'argent, je vais aller voir le pape. Et dans le temps, on faisait les clés de psaume, tout ça, on faisait des bizarreries. Il faut se protéger parce qu'on n'avait pas. On fait le pancarte, tu te mets dedans à minuit et on met une barrique de l'eau. Tu dois vider ça avant de sortir. Sinon, on dit que tu vas devenir fou des choses. C'est compliqué la vie, c'est ça la vie. Et après, je me dis, parce que tout ça, c'est des livres que nos grands frères nous donnaient, nous étions les patrons des catholiques. Donc, je dis, moi, je vais aller à la source. C'est le pape, la source. Donc, quand je vais revenir là, je serai protégé. Personne ne peut avoir accès à moi. Je dis, au cas où ça ne marche pas, je prends la direction Bénin. Et je vais avoir un peu de CFA sur moi. Et je vais aller là. Je vais aller dans les tréfonds du Bénin. Je vais voir. Vous comprenez? Les vieux. Et ils vont me préparer. Maintenant, quand je vais revenir au village, je fais un fétiche là. Quand tu me regardes avec une mauvaise intention, tu meurs toi-même. Et c'était correct, c'est-à-dire on a ri, mais tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Tu vois quelqu'un comme ça, mais ce qui se passe dedans, tu n'es pas au courant. Et c'est avec ça que je luttais. Quand il faut aller en Italie, là-bas, à Rome, quand il faut aller à Régier, c'est-à-dire au Bénin pour revenir, bon, je peux aller au village sans problème. Et c'était en 90, là, 89, 90. Et en 91, pendant que je me préparais, disons, Dieu est venu et il m'a mis la main dessus. Je suis la vraie source. La source, ce n'est pas Italie chez le pape. La source, ce n'est pas le pape. La source, ce n'est pas Bénin. Mais la source, c'est moi. Parce qu'auprès de moi se trouve la vie. Et comme de la blague, soumis à la parole de Dieu. Et pourtant, Dieu me parlait au travers du livre. Et Dieu commençait à façonner qui il est dans ma vie, petit à petit. Et à un moment donné, je ne savais même pas où était partie cette peur. J'étais capable d'amener les missionnaires au village, être dans les places publiques, prêcher l'évangile qui est contre Satan, revenir et ne plus vivre la peur. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le vrai gardien de notre vie, c'est l'éternel Dieu. Amen. Dieu est le gardien de notre vie. Ce n'est pas de fétiche. Vous vous rappelez, pasteur, vous avez dit un jour ici, quelqu'un a oublié ses fétiches à la gare. Il est monté dans le train. À peine il est arrivé à Abidjan, au Burkina. Et c'est là où il s'est aperçu qu'il a oublié. C'est Dieu. Ses fétiches à la gare. Voilà un Dieu qu'on peut oublier comme ça. Ce Dieu-là peut protéger. Et nous vivons dans un monde où les gens veulent nous conditionner avec ces gens de choses. Et Jésus-Christ est venu dans le but de détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire les œuvres du diable et être notre sécurité. L'Éternel est notre sécurité. Rappelez-vous dans 2 Rois 6 passé, il y a de cela, je crois, peut-être 2 semaines, on a parlé du fait que les Assyriens sont venus entourer toute la ville avec des chars.
Et le serviteur de l'homme de Dieu est sorti tôt le matin. Et ce que lui a vu, c'est les chars des Syriens. Et il a pris peur. Je vous le disais un mercredi passé. C'est fou quand même de voir la tendance, ce qui est naturel. Tôt le matin, il s'est levé. Donc il ne faisait pas clair comme ça. C'était tôt le matin. Tôt le matin, très tôt. Comme 4 heures. Donc c'est pas clair. Et toi, ce que tu vois, c'est les chars des Syriens. Mais pourtant, à côté de ça, il y avait les chars en feu. Et ces chars sont envoyés par l'Éternel pour sécuriser Israël. Mais entre le feu, la nuit et le noir, qu'est-ce qui est visible? Qu'est-ce qui est plus visible? C'est le feu. On dit il y avait des chars, des myriades de chars en feu de feu, c'est-à-dire de feu. Mais l'homme s'est levé. Il n'a pas pu regarder, il n'a pas vu. Il a vu le char normal des Syriens. Comme quoi cette affaire de Jésus-Christ, comme je le dis encore, c'est surnaturel. Et c'est une question de foi. Ce n'est pas naturel. Nous pouvons voir les chars de feu, symbole de notre sécurité, que par l'œil spirituel. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il parle avec certitude ici, il ne parle pas provenant de sa nature, de sa vieille nature pécheresse. Il parle en ayant une vision surnaturelle, spirituelle. Je suis persuadé. Mais comment toi lui-même tu es persuadé dans ce monde? Et je suis persuadé que Dieu est ma sécurité. Et je le disais autrefois, si Dieu est ma sécurité, je n'irai pas chez les charlatans pour qu'ils voient quel serait mon sort. Quand Dieu est ma sécurité, quand je vais établir un commerce, je n'appelle pas les marabouts pour qu'ils viennent faire du sacrifice. Quand Dieu est ma sécurité, quand je vais construire une maison, je ne vais pas enterrer ce que les évêques appellent des mains. Non. Parce que Dieu est plus que démon. Dieu est plus que marabout. Dieu est plus que tout ce que les gens vous proposent. Dieu est notre sécurité. Je le dis encore. Ça fait plus de 20 années plutôt, que nous sommes dans cette affaire. Mais Dieu est notre sécurité. Dieu est notre sécurité. Dieu est notre sécurité. Tu sais, des fois il y a des choses qui peut-être tu peux voir un certain nombre de choses et dire c'est vrai cette affaire. Je ne sais pas qui disait autrefois que cette affaire de Jésus-Christ, ça marche. Pourquoi? Quand on était dans le village du frère Adrien, peut-être ça c'est notre épisode aussi que tu vas envoyer. Mais on connaît dans nos milieux hébreux aujourd'hui, on sait ce que c'est. Il y a d'autres qui font semblant, comme quoi ils ne sont pas entrés dans le fétiche, c'est les gens de Palimé. Je m'excuse, moi je parle. Mais ils sont plus féticheurs que les autres. Mais nous autres, à certains niveaux des évêques, les fétiches sont exposés. Avant de rentrer dans la maison, c'est les petits qui te saluent d'abord. Chez les frères Adrien, après dire, une vraie maison, des gens de Gauguin, dans le village, ils n'ont pas besoin de se fatiguer de chercher des recenseurs, tout ça, non, il faut un seul. Quand tu vas rentrer dans une maison, tu vois les lébaris là, les morts de terre, c'est-à-dire des vaudous là. S'il y a 5 vaudous, 1, 2, 3, 4, 5, tu dois savoir que la maison est habitée par 5 personnes. Ah, ça facilite la tâche à l'État, si le fait l'essentiel. Même si les gens ne sont pas à la maison, là n'est pas le problème. Je ne blague pas, hein, c'est la vérité. C'est nous là-bas, vous quand vous rentrez dans mon village, vous ne voyez pas un lépa mais costaud qui est au carrefour jusqu'à aujourd'hui, 21e siècle. C'est vrai que c'est le 22e siècle, mais 21e, c'est chez moi, là encore. Et on se bataille pour enlever ce truc-là. C'est une guerre pour le moment. Et sinon, un jour, vous
vous allez entendre quelque chose. Si jamais vous avez entendu qu'on dit un pasteur a volé les bas, sachez que c'est moi. Parce que non, c'est ce qu'ils vont dire finalement. Parce que moi je peux détruire ça en une fraction de seconde et personne ne peut me toucher. Et attends, vous êtes de blégués, non? Allez leur dire ça. Parce que je n'ai peur de personne. C'est ça mon problème. Mon problème, mon unique problème, c'est ça. Le frère dit tout à l'heure, Dieu nous galvanise, il nous sécurise. Pour devant faire des choses, on ne pas dit pas. C'est quoi les bas? Qui a fait les bas? Qui a dit quoi? En dessous. Demain, qu'à la tête, et qui a créé ce truc-là que tu as mis en dessous? Le pillard, qui a créé tout ça? C'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Mais non. Je parlais de voilà, le fait que chez les gens de Palmé, tu ne vois pas ça, mais c'est dans leur cœur. Ils n'ont pas les sérieux, mais c'est dans leur cœur. Mais nous autres, ça est là, mais on a mis ça, on a exposé ça. Et beaucoup de gens mettent leur confiance dans les trucs comme ça. Mais nous disons ce matin, le seul qui sécurise notre vie, c'est l'Éternel. Je suis bien placé pour le dire dans un contexte bizarre, dans un contexte africain. Dieu est ma sécurité. Dieu est ma sécurité. Dieu est ma sécurité. Et quand j'ouvre les yeux, qui touche l'œil de mon œil, ou l'œil de mon cœur, pour que je vois les chars de feu qui symbolisent la grande sécurité de Dieu pour la vie du croyant. Ce serait honteux de voir les chrétiens s'amener encore vers les féticheurs, quoi que ce soit. Je ne sais même pas s'il faut parler de honte. C'est la folie. En réalité, si tu es enfant de Dieu et que l'Esprit Saint t'habite, et que celui-là qui me fait des petits pour toi, lui aussi s'il est vraiment animé par le démon, quand tu t'approches à lui, tu t'approches de lui plutôt pour lui demander fais-moi un gris-gris, et toi te dis bata. Parce que moi, quand je rentre en un lieu où les démons règnent, si eux veulent revenir, ça c'est leur problème. Mais quand je suis là, ils doivent fuir. Ils doivent céder. Non, on ne va pas jouer. Hey, je ne suis pas en train de parler dans l'oreille de quelqu'un. Je parle au téléphone. Je dis téléphone. Dans le micro. S'il y a des démons qui dansent quelque part, il y a deux façons. Et que j'arrive dans une des façons, les démons cèdent. Si je rentre là comme sacrificateur, et que c'est ça, les démons cèdent. Si je me lève, et comme Aaron et ses descendants, que je me lève, et que je dois faire le service, comme on le dit, les démons cèdent. Dieu est notre sécurité. Vous pouvez le croire. Dans Psaume 121, la Bible dit si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Il est celui qui veille, il est celui qui garde. Psaume 127, verset 1. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Et c'est ce que l'apôtre Paul ramène dans la nouvelle alliance. Je suis persuadé que Dieu, Jésus-Christ, garde mon dépôt et le gardera jusqu'à ce jour. Je n'ai pas peur. Et une des raisons qui fait que Dieu est notre sécurité. Une des raisons qui fait que Dieu est ta sécurité. C'est ce que nous voyons dans Deutéronome chapitre 32. Le verset 9. Et il dit que son peuple que nous constituons, que nous sommes son héritage. C'est-à-dire que les choses sont partagées. Et chacun va prendre sa part. Et Dieu, il nous a pour sa part. Et dit son peuple est sa part.
32, verset 9. Deutéronome chapitre 32, verset 9. Et dit ceci. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Amen. Amen. Tu sais pourquoi Dieu doit te protéger? Tu es son enfant. As-tu donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Ou est-ce que tu viens juste à l'église? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire donner sa vie à Jésus? Parce que c'est par là que tout commence. Peu importe ce que tu es, qui tu es, ce que tu fais, quoi ta pensée. Si ce matin tu peux comprendre que tu es un être perdu à cause du péché et que tu deviens la propriété en ce moment du diable, et que c'est le diable qui règne sur ta pensée, sur ta vie, mais que tu entends ce matin que Jésus-Christ est venu pour pardonner tous nos péchés, nous arracher du domaine du diable et faire de nous des enfants de Dieu. Si tu crois cela et que tu dis Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur, la Bible dit tu deviens la portion de Dieu. Et Dieu ne peut que te protéger. Dieu ne peut que te garder. Il ne peut que te protéger. Il ne peut que te garder. Dieu nous garde. Lorsque vous allez, que vous revenez, la bonne de Dieu est sur votre vie. Lorsque des fois il y a des choses qui ressemblent à la terreur, mais quand il met, tu sais, c'est la bonne de Dieu qui fait que nous continuons à exercer, que ce soit nos métiers, que ce soit nos parcours. C'est la bonne de Dieu. Frère, dans son témoignage, tout c'est bien. On les a amenés ici, à Douala, au Cameroun, après Burkina, après, je ne sais pas, ici, Gabon, et s'il mourait dans un accident d'avion, vous ne pouvez pas terminer. Il dit celui qui constitue le problème, il faut l'enlever et puis être tranquille. Il faut l'enlever. Quand tu l'enlèves, les autres prendront peur. Mais dis-moi quelque chose. Et crois-le ce matin. Dieu est sa sécurité. Dieu est ta sécurité. Tu vas, tu reviens, et la vie est pour toi. Dieu est notre sécurité. Qui le croit ce matin? Alléluia. Croyez-le. Croyez-le. Ne perdez jamais de vue cette vérité. Si l'Éternel le garde la vie, personne ne peut l'accomplir. L'apôtre Paul dit, je suis persuadé que Dieu fera quoi? Il garde mon dépôt et garde mon dépôt. Alléluia. On va juste prier pour 2 ou 3 ou quelques minutes là. Donc je vous prierai de vous tenir. Ça ne vous gêne pas là où vous êtes. Expérimentez la touche de Dieu. Ah d'accord. La sœur du pasteur Augustin, elle est là. C'est qui la sœur de... ta fille, venez. On va la prier ce matin. On va juste demander Dieu de nous garder, de nous sauver. Toucher nos vies. S'il y a des gens aussi qui aimeraient qu'on prie pour eux, juste que vous déplacez un peu. Et vous venez, on va faire prière. Merci beaucoup. Venez devant ici. On va prier pour vous. Peu importe le cas. Ou si vous ne pouvez pas vous déplacer, juste vous levez votre main là où vous êtes. Vous joignez à nous. C'est suffisant aussi.
Croyez à un Dieu de miracles. Croyez à la puissance de Dieu. Alléluia. Merci, Papa. Nous confions à tout ce groupe et tous les frères. Et tends ta main maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Touche-les. Ouvre les cieux. Et déverse ta bénédiction. Déverse ta protection. Déverse ta guérison. Déverse ta délivrance. Sur les vies. Ce matin. Réponds aux besoins des uns des autres. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Papa. Ok. Dieu merci. Et ils sont merci sur nous. Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Le Saint-Esprit, ta toute puissance. Puissance qui brise les résistances, qui délivre les vies, qui sauve, qui chasse les démons, qui sépare les choses. Dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit Saint, je prie ce matin, j'invoque la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Et comme on a vu tout à l'heure, le feu de char, le feu qu'émet l'Esprit de Dieu pour consumer les choses qui ont besoin d'être consumées dans nos vies. En un instant même, le miracle peut se passer. Le sang de Jésus, le sang de Jésus qui purifie les choses, qui sauve, qui garde, qui touche, qui purifie, qui sépare. Au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus, je te remercie, Papa. Je te bénis, Seigneur Jésus. Le feu de l'Esprit Saint. Alléluia. Mais bien compris. Je fais appel à la puissance du Saint-Esprit. Je fais appel à l'autorité du Saint-Esprit. Je fais appel à la puissance du sang. Alléluia. Alléluia. Père, je prie et je te demande, glorifie ton nom, glorifie ton nom au nom de Jésus. Et Jésus-Christ peut comme. Nous remettons ce corps. Que tu fasses une distinction des choses. Tu sépares et que tu libères. Et que tu glorifies ton nom. Tu as versé ton sang. Afin que l'ennemi soit honteux. Prie en ce moment. Que par la puissance du sang. Par la puissance du sang. Ça perd. Et nous déclarons la volonté du Saint-Esprit. Et nous détruisons tous les projets, tous les plans. Au nom de Jésus, je te remercie, Père. Nous détruisons tous les plans. Nous détruisons tous les projets. Au nom de Jésus, je te remercie, Père. Glorifie ton nom. Fais grâce à ton enfant, à tes enfants. Je prie et je crois que tu feras au-delà de ce que tu as. Nous demandons la délivrance. Nous demandons la satisfaction, la guérison. Nous demandons la satisfaction. Je te remercie, Jésus-Christ.
Partout où il ira, notre frère Adrien, une œuvre sans jamais l'accomplir. Accomplir cette œuvre pour ta gloire. Et accomplir cela pour chacun. Accomplir chaque œuvre que tu as démarré dans la vie de chacun. Glorifie ton nom. Te remercions, Père, te bénissons. Te remettons toute l'église. Que la maladie épurante soit guérie au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que les paralytiques puissent sauter comme des biches. Dans le nom de Jésus. Que les aveugles puissent voir au nom de Jésus-Christ. Que les stériles enfantent et donnent naissance au nom de Jésus-Christ. Que les sourds entendent au nom de Jésus-Christ. Que les faibles soient forts en Jésus-Christ. Que la sanctification prenne place. Et que la vie prenne place. Que ceux et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié en ce moment. Nous te remercions, Père. Alléluia. Merci. Fais-nous grâce sur toutes nos voies. Fais-nous grâce sur toutes nos voies. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Amen. Merci pour tout. Un culte particulier. Que la bonne main de Dieu repose sur chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Il est le rocher des siècles. Le salut. Le refuge. Le refuge pour tous les faibles. Il est l'appui pour tous ses enfants. Amen. Amen. Merci Papa. Merci pour le temps que tu nous as donné. Fais du bien à chacun. Au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Sois béni. Touche toute personne particulière afin que notre présence ici sur la terre soit fructueuse. Merci Papa. Bénis chacun. Alors que nous allons soutenir la mission maintenant, prions que ces paroles aillent plus loin. Alors donne-nous de soutenir la mission maintenant. Fais du bien à chacun au nom de Jésus. Amen. Amen.